Pour consommer l'iboga, il faut être dans une atmosphère particulière. Donc, on crée une atmosphère et c'est cette atmosphère, c'est dans cette atmosphère que vous pouvez entreprendre votre voyage tranquillement. Voilà. Donc, c'est pas obligé de manger dans le cadre initiatique. Bon, oui, vous avez dit qu'on crée l'atmosphère. Voilà. Vous avez dit qu'on crée l'atmosphère, etc. Voilà. Mais donc, on peut, par exemple, je vous prends au mot, vous, par exemple, chez vous à la maison, moi, je peux venir, je suis curieuse, je veux explorer comment on appelle ce portail-là de ma vie, par exemple, et puis, je peux venir vous rencontrer et chercher à manger l'iboga pour... Vous allez genre me conduire dans ce voyage-là? Bien. En tout cas, si c'est votre souhait, c'est un problème personnel. Hein? D'abord, celui qui veut manger l'iboga prend une décision. C'est une décision personnelle. Une décision personnelle. Pourquoi? Mais tout simplement parce que Dieu, enfin, celui qu'on appelle Dieu, il nous a créés et il nous a fait différents les uns des autres. N'est-ce pas? Bien. L'expérience que vous allez vivre ne sera jamais la mienne. Ce sera la vôtre. Donc, chacun de nous vivra son expérience. Parce que nous sommes particuliers. Nous sommes différents, mais c'est cette différence qui explique notre unité. Pourquoi? Parce que à cause du fait que vous soyez différentes, moi j'ai besoin de vous. Parce que je suis différent de vous, vous avez besoin de moi. Ok? Et donc nous sommes complémentaires. Est-ce que vous voyez? C'est ça. Donc, si vous avez envie de vivre cette expérience, effectivement, vous allez choisir celui qui va vous administrer le bois. Mais il faut qu'on vous prépare. Ça ne se fait pas de but en blanc. Vous devez passer par un certain nombre d'étapes. Une préparation pour vous permettre d'être apte. Genre réceptif. Voilà. Et non, être apte à faire ce voyage. Parce que si vous le faites brutalement, vous allez forcément paniquer et votre expérience risque d'être un échec. Est-ce que vous voyez? Donc, vous devez passer par un certain nombre. Moi, pour que j'en prenne, à l'époque, pour que je fasse cette expérience, j'ai été préparé pendant 3 semaines. Voilà. 3 semaines pendant lesquelles je me suis, comment dire ça, j'ai fait un jeûne, on m'a fait vomir, donc on m'a enlevé et je ne mangeais pas n'importe quoi, je mangeais des choses qui me permettaient de supporter le bois après. Donc il y a un certain nombre, vous passez par un certain nombre d'étapes qui préparent le corps à accueillir justement le bois. Parce que si vous le faites brutalement, vous allez vivre une expérience malheureuse. Est-ce que vous voyez? C'est ça. Donc maintenant, si vous voulez savoir, vous êtes libre. Vous pouvez toujours vous rapprocher. Ce n'est pas un mystère. Hein? Voilà, c'est ça. On prend une dernière question. La nuit est en train de tomber. Voilà. Après, on va oui? Non, non, non. On a besoin de vous entendre. Allez-y, parlez. Je reviens sur l'iboga. Oui. Parce que, bon, je suis pas tout à fait en accord avec l'expression, avec la signification selon laquelle l'iboga est une plante hallucinogène. Oui, je suis d'accord avec vous. Parce que en Afrique du Sud, j'ai un ami qui est aujourd'hui un frère. Lui, quand il étudiait, il consommait de l'iboga. Et il me disait, et quand je lui demandais, mais attends, ça risque de devenir une drogue pour toi, il m'avait dit non. Que lui, quand il consomme de l'iboga, quand il étudie, il retient. Et quand il va faire un devoir, en fait, il a l'impression d'avoir déjà vu le devoir. Bien sûr. Donc moi, je suis pas avec la... Non. Si j'ai fait allusion au fait que les gens pensent que c'est une plante hallucinogène, c'est par rapport à sa question. Parce que si je viens prendre l'iboga, qu'est-ce que ça va faire? Effectivement, les gens considèrent que c'est une plante hallucinogène parce que ils ne savent pas quelles sont les différentes étapes qu'il faut traverser pour pouvoir vivre cette expérience. Il y en a qui vont prendre l'iboga par hasard. On ne prend pas l'iboga par hasard. Je veux aussi préciser que quand il a commencé à consommer, il n'était pas initié du tout. Il a commencé, c'était une simple curiosité. Et lui-même, il avait observé après le